Et si je te disais que la raison pour laquelle il a arrêté de faire des efforts dans votre relation, ça n'a rien à voir avec lui. T'es une femme ambitieuse, t'es une femme indépendante, et dans ta relation, c'est toi qui organise tout. Les dates, les vacances, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui propose, qui prend des initiatives. Et quelque part, tu lui en veux de ne rien faire. Et t'as bien raison. Parce que c'est plus que compréhensible de te sentir frustrée à l'idée de toujours avoir à toi faire les choses. Au contraire, t'aurais envie que lui prenne des initiatives, que lui puisse prendre le lead, que lui prenne des relations, et que tu puisses enfin te laisser guider, mettre ton cerveau hyperactif sur off, et juste profiter que ce soit lui qui t'invite au resto, qui planifie des dates, qui t'offre des fleurs. Bref, comme ce qu'il faisait au début de votre relation. Aujourd'hui, ça a changé, c'est toi qui gères tout, et tu te demandes si c'est plutôt un problème de communication, ou alors est-ce que c'est simplement que c'est tous les mêmes, et qu'au final, ils finissent tous par arrêter de fournir des efforts. Aucune de ces deux réponses n'est véridique, et d'ici la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi est-ce que cette dynamique où toi tu fais tout se crée, et ce que tu peux faire pour que ça change vraiment, sans pour autant avoir à avoir une grosse discussion avec lui et en faire tout un plat, ou alors carrément de quitter leur relation parce que peut-être que c'est lui le problème. Aujourd'hui, je vais te donner la réponse que personne ne t'a encore expliquée, et qui est probablement la pièce manquante, qui fait qu'au début, c'était trop bien, et qu'à présent, t'as juste l'impression que ta relation, c'est un truc de plus à gérer sur ta to-do list. Et pour commencer, j'aimerais te poser une question. Depuis quand est-ce que t'as cette habitude, justement, que ce soit dans tes relations, mais au travail, dans ta vie personnelle, dans tes loisirs, de souvent prendre le rôle de la femme qui gère, de celle qui va organiser, planifier. Peut-être que quand t'étais plus jeune, dans les groupes à l'école, c'était toujours toi qui prenais les initiatives, toujours toi qui donnais les idées, toujours toi qui s'assurais que les choses soient faites en temps et en heure. Parce que la réalité, c'est que probablement que cette habitude de tout gérer, elle s'étend bien au-delà de ton couple, bien au-delà de ta relation, et surtout, elle est présente depuis bien longtemps, probablement avant ta relation et avant même peut-être que tu sois adulte. Pendant des années, on me faisait remarquer que j'étais très indépendante, que j'avais même un petit problème de contrôle, que j'étais froide, distante, que je m'acharnais à vraiment gérer tous les détails. Sauf que ma réponse c'était « Non mais c'est parce que je suis bélier en fait ». Ou bien « C'est juste ma personnalité ». Et ça m'arrangeait, j'en étais même fière d'être indépendante, d'être la femme qui pouvait tout faire seule, qui avait besoin de l'aide de personne et qui avait aucun problème à se débrouiller toute seule. Mais ce que je pensais être une partie de ma personnalité, ou mon signe astro, venait en réalité du fait qu'à un moment de ma vie, plusieurs même en réalité, j'ai appris que personne viendrait faire les choses à ma place. Que si je voulais que quelque chose soit fait, il fallait le faire moi-même. Et petit à petit, mon corps a enregistré ça et a mis en place cette stratégie dans tous les domaines de ma vie. Dans mon travail, bien sûr, dans mes études, là où ça m'a énormément servi, ce qui a fait que j'étais brillante, que sur le papier j'étais toujours la meilleure, mais aussi dans mes relations, que ce soit amicales, familiales et romantiques. Donc la première chose que je veux te montrer ici, c'est que si t'as par nature ou ta personnalité c'est d'être extrêmement indépendante, de tout contrôler, de tout organiser, de tout gérer seule, en réalité, c'est pas juste ta personnalité, c'est pas juste ton signe astro, c'est une réponse de survie. C'est une réponse de survie c'est ton système nerveux qui a mis en place une stratégie à un moment donné de ton histoire pour que tu puisses survivre, pour que tu puisses continuer d'avancer même dans un environnement peut-être extrêmement hostile. Et c'est une attitude qui t'a extrêmement servi, qui t'a probablement aussi énormément valu dans ta vie professionnelle. Le point, c'est que t'as tellement l'habitude de fonctionner comme ça, que cette sorte d'armure en fait qui te protège, elle est tellement ancrée, tellement intégrée, que tu la portes maintenant même quand t'as plus vraiment besoin d'elle. Ce qui nous amène au deuxième point de pourquoi est-ce qu'il a arrêté de faire des efforts, pourquoi est-ce qu'il en fait plus autant qu'avant, c'est que probablement que cette attitude en fait justement et cette armure que t'as construit légitimement d'indépendance, de je gère tout toute seule, j'ai besoin de personne, etc. fait que il y a un cercle vicieux qui se met petit à petit en place. Et c'est ni de ta faute ni de la sienne, c'est simplement un schéma invisible qui, sans que tu t'en rendes compte, influence la dynamique de votre relation. Pour t'aider à comprendre, je vais prendre l'image, imaginons, d'un jardinier qui plante des graines dans son beau jardin, qui met toutes les conditions pour que ça puisse fonctionner, qui l'arrose tous les jours, qui lui donne beaucoup d'amour, qui fait en sorte qu'elle ait suffisamment de soleil, mais pas trop non plus. Et déjà, ça prend un petit peu long pour que cette plante grandisse, donc il est un peu impatient, il est là, il est en mode mais vas-y, dépêche-toi. Et puis enfin elle grandit, mais il se rend compte qu'elle part de travers en fait. Et
ce jardinier, il aime faire les choses bien, il aime que les choses soient bien cadrées, bien droites, et il a mis en plus une petite baguette pour que la plante puisse grimper le long de cette baguette de manière droite et longiligne. Sauf que la plante commence à partir de côté. Le jardinier, agacé, se dit bon, allez, je vais la redresser, je vais essayer de l'attacher justement au piquet pour qu'elle pousse bien droit. La plante, peu importe pour quelle raison, continue de pousser justement vers la gauche, et le jardinier, de plus en plus agacé, se dit mais pourquoi est-ce qu'elle peut pas pousser droit ? Il finit par lui couper un bout de branche, parce qu'il se dit, bon, comme ça, elle va comprendre, va mettre toute son énergie et sa sève dans l'autre branche qui a commencé à pousser droit, et ça va bien aller. Sauf que la plante redouble d'efforts et fait encore plus de feuilles du côté là où il avait coupé. Le jardinier s'acharne à essayer de discipliner cette plante, de la faire aller comme il a envie. Ça l'agace, donc il lui donne un peu moins d'eau, un peu moins de soleil, un peu moins d'amour. Et petit à petit, la plante commence d'elle-même un petit peu dépérir, elle fait quelques feuilles par-ci par-là, mais elle est plus autant vivace qu'avant. Cette métaphore, elle montre un petit peu ce qui se passe, en général au début d'une relation, quand on a deux individus, dont un qui aime que les choses soient bien faites, qui est très perfectionniste, qui a une vision de comment les choses doivent être faites, et qui aime pas que ce soit fait différemment de ce que lui veut et aurait fait, et où donc cette personne va constamment corriger ce que l'autre fait, ou refaire derrière, ou dire que c'est pas comme ça que ça doit être fait. Et petit à petit, celui en face prend moins d'initiative, par peur peut-être de faire faux, par fatigue, par flemme, ce qui fait redoubler d'efforts la personne qui veut que les choses soient bien faites, et ça enclenche un cercle vicieux dans lequel la personne qui aime que les choses soient bien faites, qui a l'habitude de tout gérer, va de plus en plus le faire, et la personne qui peut-être faisait les choses maladroitement, ou pas comme sa partenaire voulait, en fait de moins en moins. Et ça crée une dynamique où l'un prend de plus en plus de responsabilités, de charges, d'espace, et l'autre en a de moins en moins. Parce que peut-être, quand il essaye, il reçoit un signal, verbal ou non, que c'est pas assez, que de toute façon tu le ferais mieux, ou plus rapidement, et petit à petit, il en fait de moins en moins. Et toi, pour compenser, t'en fais de plus en plus, tu te retrouves épuisé de devoir tout porter, et tu lui en veux de pas s'impliquer. C'est notamment pour ça, à cause de ce cercle vicieux, c'est pas à cause de toi, c'est pas à cause de lui, qu'il arrête petit à petit de faire des efforts. Parce que sans que tu t'en rendes compte, il y a un schéma invisible à la base de ce cercle vicieux, on en parlera plus tard, qui fait que il a eu de moins en moins d'espace pour le faire, et toi t'as, malgré toi, pris de plus en plus sur toi, et plus en plus de responsabilités, plus en plus de charges, qui créent ensuite cet épuisement, et ce ras-le-bol et cette frustration en réalité, et c'est normal. Et je veux bien le mettre en avant, quand je dis ça, ça veut pas dire que c'est ta faute, ça veut pas dire que c'est la sienne non plus, c'est simplement un rouage, un mécanisme qui s'est mis en place, sans même peut-être que vous en rendiez compte au début. Et lorsque t'en prends conscience, c'est là que justement tu peux reprendre ton pouvoir, parce que tu réalises où est la pièce manquante du puzzle, qu'est-ce qui cloche pour pouvoir comme arrêter ce rouage négatif et le refaire fonctionner dans l'autre sens, de manière à ce que tu puisses te sentir chouchouté, choyé, épanoui, et qu'il recommence à faire des efforts. Mais alors, qu'est-ce qui est à la base de ce cercle vicieux ? Pourquoi est-ce qu'il fait pas plus d'efforts ? Et pourquoi tu continues de tout gérer, même si c'est épuisant ? Et ce que tu vas découvrir, c'est que c'est pas une question de volonté, c'est une question de sécurité. La première chose, évidemment, pour laquelle tu gères, même si c'est épuisant, c'est que si tu le fais pas, qui est-ce qui va le faire ? C'est bien la question. Si tu fais pas d'efforts, qui est-ce qui va en faire ? Mais le deuxième aspect à ça, c'est de te demander comment est-ce que je réagis finalement quand il me propose de l'aide, quand il me propose de me rendre un service, quand il propose de gérer une chose qui me prend la tête, quand il me fait un compliment, quand il m'offre un cadeau. Comment est-ce que je réagis ? Comment est-ce que je me sens ? Et je t'invite à faire une petite expérience dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, en observant un petit peu tes réactions par rapport à ça. Parce que, pour te donner un exemple, j'avais une de mes clientes, chaque fois qu'on lui faisait un compliment, chaque fois qu'on lui disait qu'elle était belle, au lieu de remercier, elle se sentait extrêmement mal à l'aise, et elle trouvait une justification du style « Ah non, mais c'est la lumière, oh non, mais c'est simplement aujourd'hui, mais toi aussi, etc. » Soit elle rendait le compliment. Elle avait énormément de peine à simplement accepter de recevoir quoi que ce soit. Là, c'était le compliment, mais c'était aussi des cadeaux, de l'aide, un service. Et donc finalement, même quand son partenaire essayait vraiment, ou essayait un peu plus de prendre les devants, essayait un peu plus de gérer certaines choses, ça la mettait davantage mal à l'aise, davantage en insécurité que quand elle le faisait elle-même. Et c'est peut-être ce qui se passe pour toi, dans le sens où tant que tu ne te sentiras pas en sécurité de recevoir, c'est difficile que lui puisse prendre et puisse faire plus d'efforts, parce que ton système nerveux, même si toi t'as envie d'autre chose, ton système nerveux préfère tout gérer seul plutôt que d'avoir à faire confiance à quelqu'un pour le faire à sa place. Et c'est justement
ça, le schéma invisible, au cœur du rouage et du cercle vicieux dans lequel tu es. Parce que je pourrais très bien te donner, comme tu trouveras des centaines, des dizaines de vidéos à ce propos, des techniques justement pour qu'ils fassent à nouveau plus d'efforts. Mais si tu te sens pas à l'aise de recevoir ces efforts, et si tu te sens davantage en sécurité de devoir et d'avoir à tout gérer seul, et de contrôler ce qui se passe, toutes ces techniques, elles ne serviront à rien du tout. Et c'est pour ça que je te parlais de pièces manquantes du puzzle au début, et de schémas invisibles, parce qu'au total, il y a 4 schémas invisibles, et il y a un de ces 4 schémas invisibles qui a des conséquences extrêmement spécifiques dans ta relation, qui fait que petit à petit, il arrête de faire des efforts, et petit à petit, tu prends de plus en plus de charge sur tes épaules, t'es de plus en plus fatigué, frustré, épuisé, tu lui en veux, tu t'en veux aussi peut-être quelque part, et en même temps, tu te sens extrêmement mal à l'aise quand quelqu'un t'offre son aide, des compliments, des cadeaux ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu veux découvrir ton schéma invisible personnel, parce qu'il y a des nuances dans les 4 schémas, et il y a surtout une manière spécifique pour chacun des schémas de le retourner à ton avantage, parce que attention, là, c'est pas que simplement t'as un gros problème et que t'es cassé pour toujours, c'est que t'as un schéma invisible dont tu te rends pas compte, et l'idée, ça va être de le retourner à ton avantage pour créer le genre de relation où c'est lui qui t'invite au resto, c'est lui qui t'offre des fleurs, c'est lui qui planifier les dates. Bref, de créer une relation vraiment où tu te sens chouchouté, où tu peux te laisser guider, où tu peux mettre ton cerveau hyperactif sur off, parce que tu as déjà suffisamment de choses à gérer dans ta vie déjà quotidienne. Et donc ce que j'aimerais te transmettre comme clé principale aujourd'hui, c'est de pouvoir te sentir à nouveau en sécurité dans le fait de recevoir. Parce qu'à présent, tu comprends pourquoi est-ce qu'il arrête de faire des efforts, et pourquoi c'est ni de ta faute, ni de la sienne. Mais si ton corps sait pas comment se sentir en sécurité, sans tout avoir à contrôler, ça changera absolument rien dans la relation. Heureusement, j'ai filmé une vidéo spécifique, plus précisément 2 masterclass, une sur comment fonctionne ton système nerveux, et la deuxième, qui est la plus importante, sur comment réguler ton système nerveux, comment te sentir à nouveau en sécurité, pour pouvoir petit à petit te sentir à l'aise de recevoir. Et pouvoir ensuite implémenter différentes techniques et stratégies pour que, voilà, l'inspirer à nouveau à faire des efforts. Mais tu verras que déjà rien que le fait que toi tu te sentes à l'aise de recevoir, que ce soit un compliment, de l'aide, peu importe, va inverser la tendance et l'amener naturellement à faire plus d'efforts. Et je te dis pas ça dans l'air, je te dis ça après avoir vu plusieurs de mes clientes et ma propre relation dans laquelle ça s'est passé de cette manière. Donc si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, regarde cette vidéo sur comment te sentir en sécurité et clique sur le lien en description pour pouvoir révéler ton schéma invisible, celui que tu répètes dans tes relations, et parce que peut-être c'est même pas la première relation dans laquelle ça se passe comme ça, sans même que tu t'en rendes compte. C'est un quiz qui dure 3 minutes même pas, et qui te donne aussi des clés sur comment est-ce que tu peux le retourner à ton avantage pour créer le genre de relation dont tu rêves secrètement. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a parlé, oublie pas de t'abonner, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.